Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Samsung Galaxy A21s. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge d'origine en USB type C qui comprend également la prise de jack et vous avez un lien direct en scannant le code QR vers la pièce. Il sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2,5 sur 5, il faut compter environ une demi-heure pour remplacer le connecteur de charge sur le A21s. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI, numéro IMEI que vous notez, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité, bien sûr. Comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite dans la première étape par décoller la vitre arrière. Donc c'est assez classique, la vitre arrière elle est collée sur tout le contour du châssis et on va devoir chauffer donc la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. Pour cela nous avons deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là également on vient chauffer tout le contour du téléphone. Et une fois que le contour est correctement chauffé, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on positionne donc entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on remplace le médiator en métal percé par les médiators en plastique. Alors bien sûr, faites attention à bien utiliser le bon médiator. Vous avez deux médiators dans le kit d'outils. Le percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Alors pour décoller la vitre arrière, ensuite on peut utiliser la carte en PVC qui offre une meilleure prise que les médiators et on va faire donc glisser la carte en PVC sur tout le contour de la vitre arrière. Donc je vous rappelle, même si on la dénomination on l'appelle vitre arrière, elle est en plastique en fait la vitre. Donc il n'y a pas de risque de casse lors du démontage du A21s. On poursuit donc le décollage toujours avec la carte en PVC transparente. Alors même si le A21s il n'est pas étanche, la vitre arrière elle est quand même relativement bien collée. Mais voilà, je vous rappelle que vous n'avez aucun risque lors du démontage. Celle-ci elle est assez flexible, donc elle ne présente aucun risque de casse. Alors, dès qu'on a une prise suffisante, on peut prendre la vitre arrière complètement pour la retirer. Alors vous verrez que le lecteur d'empreinte digitale il est bien sûr situé au dos. Et le connecteur il est assez petit donc il s'enlève tout seul, le connecteur du lecteur d'empreinte digitale, voilà, ça présente aucun problème. Si éventuellement il n'est pas retiré, vous pouvez le déconnecter à l'aide du levier. On va maintenant justement déconnecter la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous le châssis intermédiaire qui est lui-même maintenu par 16 vis cruciformes. Alors je vous rappelle, sur les Galaxy, ce sont toujours les mêmes vis qui sont utilisées pour les châssis intermédiaires. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. On accélère un petit peu la vidéo, il n'y a vraiment aucune difficulté pour cette étape-là. Et le châssis intermédiaire, il fait également office d'antenne. Ensuite, on va devoir justement le déclipser pour avoir une prise. On le déclipse dans un premier temps de l'intérieur et ensuite on va faire la même opération par l'extérieur en utilisant par exemple le levier. On vient donc justement faire levier et déclipser tout le contour du châssis. Dès que vous avez déclipsé 2-3 clips, il est assez facile à retirer. On va mettre le châssis intermédiaire de côté
Et on peut maintenant déconnecter la batterie à l'aide du levier. Et on va pouvoir ainsi travailler en toute sécurité et passer à la troisième étape, donc celle qui nous intéresse, où l'on va justement retirer le connecteur de charge. On déconnecte la partie droite de la nappe d'interconnexion. On va faire de même pour le câble coaxial. Et ensuite, nous allons pouvoir chauffer légèrement le connecteur de charge pour pouvoir le décoller plus facilement. Alors c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de chauffer. Et ensuite, on décolle le connecteur à l'aide du levier. Et je vous rappelle, hein, le connecteur de charge il comprend un micro et également la prise jack. Voilà la partie démontage. Et donc maintenant terminé, nous allons pouvoir passer au remontage. C'est très simple dans la quatrième étape. Donc pour le remontage, on vient reprendre notre nouveau connecteur de charge. On le replace sur le châssis. On vient reconnecter la partie droite de la nappe d'interconnexion et on va faire de même ensuite pour le câble coaxial. Faites bien attention à bien repasser le câble dans ses guides. Voilà, tout est OK. Et on peut maintenant reconnecter la batterie. Voilà pour le connecteur de la batterie. Et on vient remettre le châssis intermédiaire qui protège la carte mère. Et qui fait également office d'antenne. On appuie fortement sur tout le contour du châssis pour que celui-ci se clipse correctement. Et je vous rappelle que l'on doit remettre les vis cruciformes. Alors n'hésitez pas à faire un arrêt sur image, on vous indique le positionnement de toutes les vis cruciformes. Je vous rappelle que celles-ci sont interchangeables, elles font toute la même taille. Donc il n'y a vraiment aucune difficulté particulière lors de cette étape. Maintenant on nettoie notre châssis, donc on a nettoyé notre châssis et on va utiliser la colle B7000. Donc celle-ci est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui vous permet de positionner la colle sur tout le contour du châssis. Donc on positionne un filet de colle. Vous faites attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les objectifs des caméras. On reprend notre vitre arrière. On reconnecte le lecteur d'empreinte digitale. Et ensuite on va pouvoir donc refermer le téléphone. Et l'on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Voilà, on vérifie le bon ajustement de la vitre arrière et ensuite donc on met le téléphone sous presse. Alors nous on utilise des pinces, vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pendant 20 minutes, une demi-heure. Si vous avez des résidus de colle sur les côtés, vous pourrez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide. On a rallumé le téléphone, tout est OK. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le connecteur de charge. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site internet toutes les pièces détachées ainsi que les tutoriels de réparation pour le Galaxy A21s. N'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et à bientôt pour de nouvelles vidéos.